Hello tout le monde, vous êtes ici dans la vidéo explicative des différents modes de Sierra. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo avec les règles originelles, je vous invite à aller la voir dans la description. Elle est essentielle pour comprendre la mécanique globale du jeu et ensuite pouvoir comprendre comment on ajoute les variantes. Pour ceux qui veulent jouer avec le mode de jeu baroudeur solitaire ou ensemble jusqu'au bout, un nouveau type de carte va rentrer en jeu et ce sont les cartes étapes. Ces cartes retranscrivent certaines des aventures qu'ont vécues Pierre et Audrey pendant leur voyage dans les Andes. Chacune détermine la carte destination de la partie ainsi que les règles spécifiques qui vont devoir être prises en compte lors de celle-ci. Nous vous conseillons de les faire dans l'ordre chronologique et d'avoir au moins obtenu un soleil avant de passer à la suivante. Petit rappel, là pour le bien de l'explication des règles, je vous décortique l'explication des actions les unes après les autres, alors qu'en partie, tout le monde va venir jouer simultanément en discutant avec les membres de leur groupe. On va d'abord parler du mode baroudeur solitaire. Dans ce mode de jeu, vous êtes seul. Pas de compagnon, il n'y aura juste que vous et la montagne. Pour les changements relatifs à la mise en place, vous allez devoir prendre une carte étape et la carte destination qu'elle indique. Vous n'avez besoin ni de la carte rôle, ni de placer deux cartes montagne devant vous. Le reste de la mise en place ne change pas. Pendant le tour de jeu, vous allez venir piocher deux cartes carnet de voyage et en garder une, et piocher 4 cartes montagne, en jouer 2 et défausser les deux autres. La fin de partie s'arrêtera au 8e tour. Vous avez 8 cartes carnet de voyage et 16 cartes montagne devant vous. Et pour le score, il faudra comparer vos points au tableau de résultats de votre carte étape, pour voir combien de soleils vous avez obtenu. Je vais maintenant vous parler du mode ensemble jusqu'au bout qui est le mode coopératif. Dans ce mode-là, il n'y a qu'un seul groupe et les joueurs jouent tous ensemble. Pour la mise en place, les joueurs vont venir prendre une carte étape et la carte destination qu'elle indique. Et le reste de la mise en place ne change pas. Pour le tour de jeu, il n'y a quasiment rien qui change. La seule petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas de groupe à qui passer les cartes qui nous restent en main à la fin du tour. Du coup, toutes les cartes non jouées sont défaussées. Vous allez venir piocher une nouvelle main de cartes montagne au début de chaque tour. La partie va s'arrêter au bout de 8 ou 9 tours en fonction du nombre que vous êtes dans le groupe. Si vous êtes 2, c'est 8 tours, si vous êtes 3, c'est 9 tours. Et pour compter les points, seuls les points réalisés par celui qui a réalisé le score le plus bas du groupe vont être pris en compte. Vous allez comparer ce score-là au tableau de résultats et voir combien de soleils vous aurez obtenu. Et enfin, je vais vous parler du mode chacun sa route, qui est le mode compétitif de Sierra, dans lequel chaque joueur va jouer séparément et devra marquer le plus de points par rapport à ses adversaires. Pendant la mise en place, chaque joueur va venir prendre une carte destination. Les joueurs n'ont pas besoin de carte rôle, vous pouvez les remettre dans la boîte, et le reste de la mise en place ne change pas. Pendant le tour de jeu, chaque joueur va venir piocher 2 cartes carnet de voyage et en garder une. Chaque joueur va jouer 2 cartes montagne et en passer 2 au joueur suivant. À la fin du 8e tour, chaque joueur a 8 cartes carnet de voyage et 16 cartes montagne dans son paysage. Et il n'y a pas de victoire par équipe dans ce mode de jeu, c'est seule la victoire individuelle qui compte. Ça y est, vous savez tout ce que vous devez savoir sur Sierra, je vous souhaite des bonnes parties et à la prochaine!